Salut à tous! Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous faire mon bilan de mon premier trimestre. Alors, déjà je vais vous expliquer comment j'ai appris que je suis tombée enceinte et quels ont été mes symptômes jusqu'au tout début du deuxième trimestre, hein, évidemment, comme c'est que le premier que je rappelle. J'ai appris que j'étais enceinte en fait le 3 mars, c'était un samedi. J'avais fait un test de grossesse le matin même. Et le test de grossesse était avéré positif, mais vous savez, la deuxième barre assez très transparente quoi. C'est pas arrivé de suite, c'est vraiment arrivé au bout de 3-4 minutes. Et là, j'étais pas réveillée, je fais oh, selon la lumière on le voyait pas en plus. Je regarde la lumière de ma veilleuse, ça, je voyais pas. Et dans le salon je voyais, je me suis dit oula, attends, est-ce que tu es réveillée ou pas? Parce que bon... Hein, quand tu te lèves à 7 h du matin, t'es pas forcément... Et je revérifie, je fais... Ah si quand même. Oui, si, ça m'a l'air positif. Bon, je vais aller faire une prise de sang pour être sûre. Donc, je vais directement à 7 h 45 au laboratoire. Je paye ma prise de sang, je ne suis pas passée par un médecin. Donc, j'y vais. Il me demande bien évidemment est-ce que j'ai fait un test avant et tout. Je dis oui, bien sûr. Et est-ce que j'ai des symptômes? Pas du tout. J'ai rien, j'ai pas vraiment grand chose quoi. Bah, comme ça m'est pas du tout venu quoi, parce que bon, j'avais déjà fait des tests et j'avais déjà fait des prises de sang, bon que je me suis dit, chaque fois c'était négatif, mais bon voilà quoi, j'étais pas à me dire bon bah cette fois ça a marché quoi. Et du coup, elle me dit les résultats arriveront vers 15 h. Bon bah très bien, je commençais à 15 h, donc c'est pas grave, Aurélien et moi on travaille en même temps, comme ça il sera avec moi, on pourra regarder. Et à 13 h, je reçois les résultats. Et là, j'étais dans les toilettes ou la salle de bain. Et je sais plus. Et j'avais mon portable avec moi en tout cas. Et je vois résultat laboratoire. Je fais oh putain. Oh purée. Je me lève et je vais m'asseoir à mon bureau. Là où je me maquille. Et puis j'avais du mal là parce que c'est protégé par un code souvent. Et pour regarder les résultats, il faut le code et tout. Et sur le coup, j'arrivais pas à l'écrire. Mon cœur s'est accéléré, mais alors d'une force, j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Et j'ai vu le résultat affiché. Donc je voyais que le taux avait augmenté, donc forcément j'étais enceinte. Mais je sais pas pourquoi, malgré que je sais que je le suis, j'ai appelé le laboratoire pour demander si c'était normal. Voilà, c'était histoire d'être plus que sûre, je sais pas pourquoi, alors que je connais ce genre de choses, mais bon. J'ai appelé, elle me dit oui, c'est tout frais. Ah, c'est tout frais, donc ça doit avoir une semaine. Ouais, une semaine. Et du coup, j'appelle le jour même pour avoir un rendez-vous chez le Gigi. Je prends rendez-vous chez le Gigi, on a 15 jours après. Et entre-temps, on réfléchit, je regarde sur mon application quand est-ce que ça aurait pu arriver, en fait, et en parlant de ça, je fais une pause application parce que j'utilise deux applications. Mais la première qui me suit depuis des années, depuis au moins 2 ans, ça s'appelle Flow. Je vous mets ici la petite photo. Et autrement, je le mettrai en barre d'infos. Et celle que j'utilise maintenant tout le temps, c'est Grossesse Plus. Qui, je trouve, qui est vraiment formidable, qui vous explique vraiment bien le développement de bébé, qui nous donne des conseils. Bref, je ferai un aparté un peu plus important là-dessus. À un autre moment, sur une autre vidéo. Donc je dis une semaine, je dis c'est quand même bizarre, j'étais pas du tout persuadée sur ça quoi. Je pouvais pas m'empêcher d'attendre 15 h pour aller au boulot, je suis allée 2 heures avant. Et pour lui dire, puis après je suis allée me promener à gauche et à droite, mais tout en restant, après je suis restée en magasin. Je sortais, je rentrais, je sortais, je rentrais. J'étais la tête complètement un peu déboussolée. Je suis arrivée au magasin et je suis allée voir Aurélien et je lui ai dit, écoute, la prise de sang de ce matin, je l'ai faite, j'ai eu les résultats. Il me fait, alors. Et je lui dis, bah devine. Ah, il me fait, t'es enceinte. Et je fais, on était en plein magasin, donc on peut pas... De toute façon, j'aurais pas pu garder ça pour le soir, ça m'aurait trop perturbé toute la journée, c'était fou. Surtout quand tu travailles avec la personne, c'est pas simple quoi. Et il me dit, je suis content. Il était content. Et donc lui, il rentre, il finissait un peu plus tard, mais il rentre quand même. Et moi, je commençais ma journée.
Ça a travaillé tellement toute la journée, et pendant les jours qui ont suivi d'ailleurs. Hein, les premiers temps, du moment que ce soit ton premier ou ton deuxième, je sais pas, mais les premiers temps, ça te travaille, mais ça turbine dans ton cerveau, c'est énorme. Moi, j'ai pas du tout eu peur, j'ai pas eu cette sensation de peur ni quoi que ce soit. Elle est arrivée quelques semaines plus tard où là d'un coup, je vais ouh, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Donc, on va à l'échographie des 15 jours, elle regarde, effectivement, il n'y avait qu'une toute petite poche, il n'y avait pas de cœur qui battait, elle peut me faire, moi, ça doit être 3 semaines. Bon, d'accord, 2-3 semaines. Revenez 15 jours après, on verra le cœur battre. On revient 15 jours après, et le cœur bat. Ok, jusque-là, ça va. Et on va à l'échographie dite des 3 mois, donc voir, vous savez, la grande écho qui est assez longue, qui regarde au niveau de la formation, etc. Si tout va bien, tout allait bien. Et encore heureux. Et là, elle nous dit, bah écoutez, vous êtes enceinte de bien plus que ça. Vous avez 15 jours d'avance, enfin par rapport à ce qu'il nous disait. Et là, je me dis, et ben voilà, c'était logique. Parce que depuis le début, j'étais en train de me dire, parce que ça turbinait dans ma tête, on en a parlé entre nous, et on s'est dit, mais c'est pas possible, enfin, sur le schématique, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'était à bébé Saint-Valentin. Et ça me paraissait logique, parce que en réfléchissant, j'avais eu des moments de faiblesse, que ce soit au boulot ou au sport, où je n'y arrivais plus. Au boulot, je me sentais très faible, j'allais moins vite, mais c'était par période en fait, ça faisait des pics. Et je commençais à avoir faim alors que j'étais pas quelqu'un qui prenait un goûter ou qui, admettons, je commençais le matin, je finissais à 15h, je mangeais pas le midi, j'attendais 15h quoi. Voilà, c'est une question d'habitude après. Et là, je commençais à avoir des faiblesses comme ça. Mais en aucun cas, ça m'était venu les premiers temps, avant que je sache que je suis enceinte, que c'était ça. Pour moi, c'était le travail, le fait qu'on venait d'arriver, c'était enchaîné, tout retombé d'un coup, quoi. Au bout d'un moment, bon, c'est normal, quoi. Et au sport, j'ai commencé à, je faisais du sport tous les jours ou tous les 2 jours. Et j'avais des faiblesses à plus pouvoir courir, à suivre le niveau que j'avais habituellement, à me sentir avoir envie de vomir et tout. Je disais, mais je suis fatiguée, ou alors c'est parce que j'ai mangé un peu avant d'arriver. Enfin voilà, quand je faisais du sport, je mange toujours un petit peu avant, parce que moi je fais des... je peux vite manquer de sucre en fait, manquer d'énergie, donc il faut que je mange un petit truc avant. Je peux pas aller à jeun parce que je tombe dans les pommes. C'est ce qui se passait quand j'étais plus jeune, je tenais jamais le coup, même en quatrième fois j'ai fait un gros malaise. Et c'est la prof qui m'a récupéré quand même. Vite fait. Hein. Et je vois que vous n'êtes pas droit, ça me perturbe. Vous êtes mieux là, vous êtes plus droit. Donc voilà pour ça. Et la semaine où je devais avoir mes règles, et la semaine du coup où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai commencé à avoir des envies mais de poisson. J'aime bien le poisson, mais c'était que comme ça quoi. Mais de poisson, pas genre crustacés et compagnie, fruits de mer, ça j'y suis allergique, donc ça de toute façon dans tous les cas c'était niette, ni surimi ni compagnie, c'était vraiment du poisson, ça pouvait être de la lotte, du poisson pané, du merlu, bref, vous savez ce que c'est un poisson, il en existe plein, je ne peux pas vous faire la liste non plus, et j'ai envie de poisson. Aurélien il sentait le coup venir, il n'arrêtait pas de me dire depuis quelques jours, purée t'es enceinte, c'est pas possible, t'es enceinte. Mais moi j'avais un retard de règles, mais ça m'était déjà arrivé où j'ai eu un très gros retard de règles et où j'ai eu un gros problème de santé à ce moment-là, il y a quelques mois auparavant. Donc pour moi, ça me titillait un petit peu, mais sans l'espoir de dire c'est peut-être possible que je le suis, parce que je suis une personne qui n'est pas censée avoir... Enfin, je peux pas forcément, comme certaines personnes, boum, ils arrêtent la pilule, boum, ils ont un enfant. Non, moi je suis plutôt partie de la deuxième catégorie où c'est pas forcément très simple. Mais je sais pas, c'est pas fait que je ne peux pas en avoir, la preuve parce que j'ai pu, mais que chez moi ça peut prendre plus de temps et ça peut être plus compliqué. Donc pour moi dans ma tête c'était ce côté-là, je dis je veux plus me dire ça peut être ça, j'ai tellement été déçue, j'ai tellement été très malheureuse à plusieurs reprises, et surtout quand tu sais que c'est compliqué, que forcément t'as pas envie de donner de l'espoir en fait, parce que ça te rend triste tout bêtement. Et cette fois quand même, quand Aurélien me disait ça, cette fameuse semaine-là où j'ai su que j'étais enceinte, je me posais quand même la question, j'avais quand même des envies de poisson, et qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai commencé à vouloir mais manger à un point. Normalement j'étais soi-disant enceinte de 1 semaine, voire de quelques jours, même pas, mais réellement j'étais enceinte de 3 semaines, donc déjà mon corps commençait déjà à se mettre en route, et tout quoi. J'espère que vous comprenez en fait au final par rapport aux semaines, la semaine en fait, ensemble où j'ai appris que j'étais enceinte d'1 semaine, mais j'étais enceinte de 3 semaines. Vous savez, du coup,
15 jours de décalage dans tout ça, quoi. Est-ce qui paraissait logique? Bah, je sais pas, il y a quelque chose, j'étais pas convaincue par rapport à ce qu'on me disait. Elle me disait, je fais non, moi, pour moi, je suis persuadée que je suis tombée enceinte là. Et quand on m'a dit oui, j'ai fait, ben voilà, j'avais raison. Suivez toujours votre instinct quand on vous dit telle et telle chose au niveau de votre grossesse. C'est votre grossesse, vous connaissez votre corps, vous savez comment ça se passe. Les médecins, c'est des médecins, ils ont appris des choses avec la médecine, avec d'autres médecins, enfin bref, des professeurs. Ils sont pas dans nous, quoi, en fait. Donc là, le premier mois, j'ai commencé à venir manger, à manger le premier mois, du coup, premier mois, alors un bon mois et demi, à manger, mais de tout. Déjà, je pouvais plus faire du sport. J'étais malade à chaque fois, enfin, j'étais malade, j'avais envie de nausées, vraiment, j'étais barbouillée, je dis, bon, le sport, c'est compliqué. Et en plus de ça, je mangeais. Alors déjà, j'avais repris le sport pour reprendre du poids petit à petit pour retomber à 60 kilos. Eh ben, non. Du coup, je n'étais pas arrivée à 60, je suis tombée enceinte, je faisais 68, donc il me restait quand même encore un petit peu à perdre. Et au final, le fait de... Parce que le sport, je pouvais plus, j'y arrivais plus du tout. Quand mon corps a su, lui, avant moi, que j'étais enceinte, il a mis les choses en place. Rapidement, tout seul, hein. Vraiment, j'ai rien fait. Donc c'était ça, et manger, mais quand je dis manger, ça pouvait manger, mais j'ai mangé tellement de conneries, c'était abominable et je ne pouvais pas m'en empêcher. Ça, c'était terrible. Pour moi, ça a toujours été dans ma tête un mythe. Ouais, les femmes enceintes, ça a vraiment faim, ça mange des conneries tout le temps. Tout ça, c'est des conneries, tout est dans la tête. Mais en fait, pas du tout. Moi, j'ai des copines, c'est arrivé exactement la même chose que moi. Et quelques temps après, petit à petit, j'ai commencé à moins manger. Et ça a commencé à se réguler jusqu'à un moment où j'ai commencé à être malade. Mais tout ça, ça fait partie du deuxième trimestre. Donc, je peux pas vous en parler, autrement, c'est pas normal. Vraiment, dans le premier, je vais pas dire que j'ai été en soi malade, je l'ai pas été. J'ai jamais vomi. Les nausées, je les avais que quand je faisais des efforts. Des très gros efforts, donc par exemple faire du sport ou marcher très longtemps. J'ai eu forcément mal au bas-ventre et tout ça, mais rien de bien catastrophique comparé à ce que j'avais pu vivre auparavant avec des règles très douloureuses ou des problèmes que j'avais eu avant. Là franchement ça allait. Mal de ventre j'en ai eu quand même. J'ai eu 2 ou 3 fois où j'étais pas en forme, mais ça arrivait que 2-3 fois, quoi. Ça m'a jamais empêché de manger, ça m'a jamais empêché de faire ceci ou cela. J'ai toujours continué mon trafic. En soi, mon premier trimestre, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'ai pas eu de problèmes que d'autres personnes ont pu avoir, ou des vomissements, ou j'ai eu bien sûr de la fatigue. Ça a été assez logique. De temps en temps, je saignais du nez. J'ai eu une période où je saignais tout le temps, mais c'était pas non plus très méchant. J'ai eu mes cheveux qui se sont renforcés, mes ongles qui se sont aussi renforcés. J'ai pris du poids, forcément, à bouffer que des conneries, forcément, bah voilà. Là, aujourd'hui, je peux même pas vous dire combien j'ai pris exactement, parce que maintenant, je fais tout l'inverse. C'est ça que vous verrez dans la vidéo du deuxième trimestre, mais maintenant, je fais tout l'inverse, je ne m'empiffe plus du tout. Donc, moi, ça c'est un peu pôle inversé. Au final, mon premier trimestre, c'était comme si je vivais le deuxième et inversement. Vous voyez, normalement, c'est censé être l'inverse. Et moi, je le vis comme ça. Je peux pas vous dire combien j'ai pris, ça, je vous dirai ça au deuxième trimestre. Mais autrement, voilà. J'ai pas grand chose à dire. J'ai pas. Là, aujourd'hui, c'est un jour où je me sentais de filmer, où je me sentais plutôt bien. Mes cheveux sont pas parfaits parce que je les laisse sécher naturellement. Voilà. J'ai pas trop grand chose à dire. Et ma petite bedaine, elle pousse. Enfin, elle pousse. Je vais vous mettre une petite photo. Là, vous allez voir que c'est de maintenant, mais c'est pas trop grave à la rigueur. J'ai pas pensé forcément à prendre des photos dans le premier trimestre. Donc voilà comment s'est passé mon premier trimestre. Je vous ferai une vidéo peut-être aussi sur les livres que je lis actuellement. Quels sont les applications aussi, parce que j'ai très envie de vous parler de 2 applications avant que je tombe enceinte, parce que ça concerne les femmes et les jeunes filles, et aussi celles du coup que j'utilise, que je vous disais tout à l'heure, pour vous expliquer un petit peu plus sur ces applications. Je trouve que ça peut être intéressant. Sur ce, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!